Les fermiers se retrouvent à l'ensemble du terrain, territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canada. Pendant des milliers d'années, ce sont les peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Ils savaient comment conserver la santé du sol et prendre soin de l'environnement. Nous comptons sur la terre pour faire pousser des aliments que nous consommons. Il est important de prendre soin de la terre pour qu'elle puisse nous nourrir en retour. C'est pourquoi nous voulons apprendre de la sagesse des peuples autochtones et de leur façon de prendre soin de la planète. Nous souhaitons travailler ensemble pour créer un avenir florissant pour cette terre et pour notre communauté. C'est ce qu'on appelle la réconciliation, ce qui signifie l'amélioration de la situation entre différents groupes de personnes. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième grande tournée des fermes canadiennes annuelles. Je suis Laura, je serai votre maître de cérémonie pour cette année. Et je organise notre premier arrêt. Nous arrêtons donc au Nouveau-Brunswick pour apprendre sur la culture de la pomme de terre. Je voudrais commencer et vous présentant Charlotte, notre directrice exécutive de Agriculture en classe. Accueillons Charlotte. Bonjour Charlotte, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Nouveau-Brunswick. Je suis ravi de vous parler un petit peu de ma province aujourd'hui. Aujourd'hui, nous visitons le Nouveau-Brunswick. Donc, nous allons découvrir la capitale de notre province, ainsi que l'oiseau officiel, la fleur officielle et un point d'intérêt célèbre. Voici le drapeau de notre province, le bateau qui représente l'importance de la construction navale dans notre province. La capitale du Nouveau-Brunswick est Fredericton. Sa population est d'environ 65 000 personnes. Notre oiseau, sur la côte ouest ici, nous sommes situés sur la côte est du Canada. Notre oiseau officiel est la mésange à tête noire. Les mésanges à tête noire cachent souvent leur nourriture, comme les baies et les graines, sous les feuilles ou l'écorce des arbres. Leur bonne mémoire leur permet de se rappeler l'emplacement de leur cachette. La violette cuculée est notre fleur officielle. Cette petite fleur mauve ou bleu foncé pousse dans les prés humides et les forêts. Un point d'intérêt populaire au Nouveau-Brunswick est le parc provincial des rochers Hopewell. Ces rochers se trouvent dans la baie de Fundy. Quand la marée baisse, on peut marcher sur les fonds marins autour des rochers. Soyez le bienvenu au Nouveau-Brunswick. Fantastique, merci beaucoup de nous avoir appris un petit peu quelques points importants du Nouveau-Brunswick, Charlotte. Je vous souhaite une belle visite. Merci. Je suis ravi de vous présenter notre hôte de cette année, de cette grande tournée des femmes canadiennes cette année. Pour celles et ceux qui nous avaient rejoints l'année dernière, vous la connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu, mais accueillons notre hôte pour cette année, Connie Cronican. Bonjour Colin. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'accueillir. J'espère que vous avez une fantastique visite aujourd'hui. Oui, bien sûr. Merci à vous toutes et tous de nous accueillir pour cette deuxième saison des grandes tournées des femmes canadiennes. Je sais que c'est fantastique de vous retrouver depuis l'année dernière pour cette séance d'agriculture en classe aujourd'hui. Donc cette année, nous allons avoir une dizaine d'événements sur le terrain sur l'ensemble du Canada pour visiter des fermes, différentes cultures ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes au Nouveau-Brunswick. Vous allez apprendre sur les pommes de terre. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter nos agriculteurs, Alia et Paul. Bonjour tout le monde. Bonjour Paul, bonjour Alia. Donc, il y aura une petite période de questions-réponses tout au long de la tournée. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire dans la section commentaires donc sur YouTube. Et Paul et Alia, je suis ravi, donc vous adorez les pommes de terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre ferme? Alors, aujourd'hui, vous allez apprendre sur la saison de planification. Excellent. Donc, nos pommes de terre sont plantées ainsi dans notre ferme au printemps, lorsque les premières floraisons. Nous voyons aussi des oiseaux qui prennent des graines et c'est là donc nous estimons que le sol est prêt pour accueillir les premières plantations de pommes de terre. Les graines des pommes de terre sont des petites pommes de terre qui sont de couleur bleue ou rose, qui
Lorsqu'elles sont de cette couleur, on sait qu'elles peuvent être préservées de la pourriture. Donc, nous les mettons directement ainsi dans le sol. Vous pouvez voir ce que nous appelons ici les yeux des pommes de terre. Tant que chaque graine de pomme de terre, finalement, en soi, a des yeux, eh bien, on sait qu'elles pourront produire la plante, que la plante pourra pousser. Et lorsqu'il y a plus il y a d'yeux sur la pomme de terre, plus elles seront prolifiques et plus elles pourront donner de plants. Après les passer dans le planteur, dans le semoir, nous les passons dans une petite presse. Et il y a un mélange d'eau, de bactéries, de champignons qui sont dispersés sur les graines, qui permet donc d'extraire des éléments du sol et distribuer donc ces éléments importants auprès de la plante. Nous enterrons la graine entre 7 et 10 cm dans le sol. L'année dernière, cette année, nous avons décidé de développer un semoir qui place 5 cm de sol au-dessus de la graine après l'avoir plantée pour les protéger donc de la lumière du soleil. Si les pommes de terre qui ont trop été exposées au soleil sont de couleur verte, et elles ne pourront pas être comestibles. Donc, elles contiennent de la solanine, un composé chimique naturel qui est toxique s'il est consommé. Donc, il est important de produire une plante, une pomme de terre qui soit tout à fait saine. Le tracteur ici et le semoir sont équipés d'un système GPS. Le système GPS est très utile. Cela nous permet de nous guider sur le terrain. Par le passé, nous utilisions des repères, donc d'un bout à l'autre des sillons du champ. Le GPS nous montre ici sur l'ordinateur où nous nous situons sur le champ et où nous devons donc passer pour planter les graines. Sur le semoir, il y a différentes caméras qui nous permettent de voir ce que moi je ne peux pas voir depuis le tracteur. Il y a une caméra pour chacune des petites tourelles. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a une caméra même sur l'arrière qui permet de pouvoir regarder le fertilisant utilisé, l'engrais utilisé. Très intéressant. Il y a énormément d'étapes finalement pour planter une pomme de terre, pour planter des pommes de terre chaque année. Oui, exact. Voyons s'il y a des questions qui apparaissent ici jusqu'à présent de la part de notre public. Donc, HE demande combien de pommes de terre vous cultivez chaque année. Ça peut changer d'une année à l'autre, mais généralement, c'est 13 millions de pommes de terre par an, 13 millions de livres, donc c'est environ peut-être 3 millions de pommes de terre, je pense, quelque chose comme ça. Oh, ça fait beaucoup de frites. Oui, exactement. Vous disiez, Paul, que c'était le moment de planter des pommes de terre, de toutes les préoccupations concernant l'environnement. Et pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous savez exactement le moment adéquat pour planter? Alors, dès que la glace sur les rivières fond, généralement, après un mois, on peut commencer à planter. Dès que les feuilles des arbres commencent à pousser, nous savons que nous sommes proches de la saison de semer donc les pommes de terre. Donc, dès que le temps, finalement, dès que le printemps approche et qu'on sent que le climat se réchauffe. Donc, les pommes de terre sont la seule culture sur laquelle on place un petit peu de terre au-dessus. Alors ça, c'est une bonne question. Peut-être que les pommes de terre douces également, mais je ne sais pas si peut-être les navets ou d'autres racines de ce genre, c'est une bonne question.
Oui, pour les protéger du soleil, mais ouais, c'est intéressant en tout cas, c'est un peu intéressant. Une autre question de notre public, nous avons une question ici de Morgan. Où est située votre ferme dans le New Brunswick? Alors nous sommes vers Grand Forks. Grand Falls, d'accord. Une question. Depuis quand cultivez-vous les pommes de terre? C'était mon arrière-grand-père qui avait commencé déjà avant moi. Mais en ce qui me concerne, ça fait 10 ans. Mon père, 40 ans. Et mon grand-père qui est toujours là depuis 70 ans, probablement. Et ça fait donc beaucoup de générations de fermiers, de cultivateurs de pommes de terre. Exactement, très bien. Donc, nous avons notre première petite pause. Donc, si vous avez votre petit livret d'activités, nous allons prendre une petite pause et on revient pour nos activités. Saviez-vous que les pommes de terre poussent sous terre sur les racines des plants? Très bien. Donc, les pommes de terre poussent donc sous le sol, sur les racines. Donc, nous comprenons maintenant comment les pommes de terre sont plantées, sont semées. Pour nous enseigner comment vous faites pour être certain que vous avez des plantes qui poussent en pleine santé? Oui, tout à fait. Voici donc les plants de pommes de terre. Elles prennent entre 70 à 120 jours de pousse. Ça dépend de la variété cultivée. Certaines variétés sont plus basses. Nous continuons donc à gérer nos cultures jusqu'à la fin de la saison. Tout d'abord, nous devons veiller au contrôle de tout type de maladies ou d'insectes qui peuvent nuire aux plants. Chaque semaine, même quelquefois tous les 45 jours, nous dispersons du fongicide pour être certain que les plantes sont bien protégées de tout type de bactéries ou de champignons qui pourraient endommager les plants. Alors c'est très important d'avoir les produits chimiques appropriés et régulés pour être certain d'être vraiment en conformité avec les températures également de dispersion. Alors ici, nous divisons en 5 sections. 2 sections donc sur chaque côté qui nous permettent donc de contrôler la dispersion, l'aspersion du produit. Nous aspersons chaque passage. Nous passons donc sur les tubes en caoutchouc afin d'être certain qu'il n'y a aucun débris. Nous mélangeons donc les produits chimiques sur les asperceurs et nous voulons pré-mélanger les produits donc toutes les semaines. Lorsque le printemps arrive, nous assurons que l'asperceur soit bien propre. Nous tenons des registres chaque année pour être certains de pouvoir prévenir tout problème qui peut se présenter sur notre champ. Donc, je vais parler un petit peu donc, des asperceurs. Il y a différents types de couleurs. Nous utilisons le bleu. Il y a d'autres couleurs que l'on peut utiliser, différents types qui régulent donc la vitesse, le volume et la pression de l'eau que nous voulons appliquer sur le champ. Nos disperseurs
sont importants pour nous. C'est un équipement très important, donc nous voulons nous assurer de bien l'entretenir, de bien le conserver. C'est ça, c'est absolument essentiel. Il y a une grande incidence de la température qui nous permettent de garantir que nous avons de belles cultures. Non, merci beaucoup. Donc, vous assurez ainsi que vos cultures sont libres de tout type d'insectes ou de champignons. Exactement. Et ça nous occupe bien. Suite à la saison de semences, de semage, nous nous assurons donc de tout cela jusqu'à la fin de la saison. Très bien, merci. Je regarde s'il y a des questions éventuelles. Donc, Ellerslie Elementary demande combien de types de pommes de terre existent-ils? Eh bien, il y a énormément de variétés de pommes de terre, je dirais plus d'une centaine. Nous cultivons quelques variétés. Et cela dépend également des besoins sur le marché. Nous cultivons 4 types de pommes de terre. Quels sont le nom de leurs? Nous avons la Burbank. La Burbank, c'est une variété. Nous avons également la Russell North Dakota également. Nous avons 3 types de pommes de terre ici sur notre ferme. Très bien. Je pense qu'il est temps pour une question supplémentaire. Donc, que faites-vous pendant l'hiver finalement? Alors, pendant l'hiver, nous travaillons sur la maintenance et l'entretien de nos équipements. Les asperceurs, nous nettoyons tous les asperceurs, tous les semoirs, tous les outils finalement qui nous permettent de travailler la pomme de terre pour être certain que lorsque nous allons dans le terrain au printemps, eh bien que tout soit prêt à être utilisé pour ne pas perdre de temps, aller par exemple au magasin s'il nous manque une pièce ou quelque chose, nous nous assurons que tout soit prêt. Donc nous avons vu également le semoir, les tracteurs, les pulvérisateurs, etc. Donc vraiment pour s'assurer que tout fonctionne bien au moment opportun. Exactement, tout à fait. Très bien, une autre question. Est-ce que la terre doit se reposer un petit peu ou est-ce qu'on peut planter des pommes de terre chaque année? Alors, nous plantons donc sur le même champ une année les pommes de terre, puis l'année suivante, nous plantons une autre culture. Disons que c'est une rotation, une année pommes de terre, une année une rotation sur une autre culture, pour nous assurer que la terre est vraiment dans sa meilleure santé. Très bien, donc c'est une rotation de culture sur une planification de terrain, de champ. Très bien, merci. Donc, notre deuxième pause remue-ménage avant de revenir vers vous. Est-ce que vous saviez qu'au Nouveau-Brunswick, les pommes de terre sont cultivées sur une superficie de 52 000 acres? Cela correspond à la taille de 832 000 terrains de tennis. C'est énormément de champs de pommes de terre. Oh, qu'est-ce que c'est que cela? Aujourd'hui, notre mot mystère, c'est produise. Donc, si vous regardez la dernière page de votre livret d'activité, vous allez pouvoir enregistrer ce mot mystère donc pour le Nouveau-Brunswick. Donc, nous avons appris sur la production de pommes de terre, dans la protection. Qu'est-ce qui s'en vient, Paul, maintenant? Alors, maintenant, nous allons parler de la manière par laquelle nous stockons les pommes de terre et nous recueillons les pommes de terre. Donc, les racines poussent dans le sol
et se développent au fur et à mesure de leur croissance. Donc, nous les récoltons. C'est donc l'arracheuse, la récolteuse que nous utilisons pour donc récolter les pommes de terre. Il y a deux éléments qui rentrent dans le sol pour enlever les pommes de terre que nous ne voyons pas, ce qui nous permet donc de récolter sur 10 sillons de pommes de terre en même temps. Les pommes de terre sont séparées donc dans la machine, séparées des petits cailloux, et elles peuvent être donc vendues dès le lendemain sur les marchés. Nous allons commencer donc à vider le conteneur. Nous le faisons passer sur le tapis roulant pour enlever tout type de petites pierres ou de réduit de ce qui reste dans des plantes. Il s'agit donc d'un éliminateur de terre, donc ces deux machines-là qui travaillent en même temps. Sur la vidéo, les pommes de terre passent donc au stockage. Elles sont chargées directement sur un tracteur. 80% est produit donc pour McCain. Elles seront vidées directement là-bas, sur la centrale de l'usine de McCain, qui produit donc des frites ou tout type de produits de pommes de terre. Puis le reste est vendu dans les restaurants comme McDonald's, Tim Hortons et Wendy's. Les 20% restants sont vendus donc à ces restaurants-là. Les pommes de terre qui sont stockées doivent être maintenues entre 7 et 10 degrés Celsius. Elles doivent être bien ventilées. L'ordinateur régule la température et le niveau d'air et d'humidité dans le lieu de stockage. Pendant l'hiver, cela nous permet de maintenir une chaleur constante. L'ordinateur détecte lorsqu'il y a un problème sur les niveaux de ventilation. Donc, ce sont ces panneaux blancs qui permettent de maintenir la température idéale et qui permettent donc de rafraîchir les pommes de terre en été. Il y a des sections tous les 2 mètres. Une fois que l'air est évacué par ces ouvertures-là, qui permet de réalimenter en oxygène les pommes de terre de façon naturelle et de contrôler le niveau d'humidité. Il y a un ventilateur sur le côté du mur qui pousse l'air dans le conteneur de stockage afin de garantir le même niveau de température partout. Certaines maladies peuvent survenir pendant le stockage, comme celle-ci que nous voyons à l'écran. Le Cerium est un champignon qui attaque les pommes de terre. Une bonne manière de prévenir est de gérer les pommes de terre finalement presque comme des œufs de façon très précautionneuse pour vérifier qu'il n'y ait pas de souches de champignons ou de pourriture. C'est énormément de pommes de terre, Paul. Et certaines sont stockées donc directement dans votre ferme, oui. Très bien. Donc voyons s'il y a des questions. Alors, on nous demande quel type d'animaux sont nuisibles. Des souris ou d'autres types de rongeurs qui mangent certaines pommes de terre. Et le problème principal sont les petits insectes qui se nourrissent donc de pommes de terre. Ça, c'est un gros problème. Donc, il y a beaucoup d'insectes finalement qui peuvent endommager les plants
des pommes de terre et les pommes de terre après leur récolte. Oui, tout à fait. Est-ce que tout est effectué à la machine dans votre ferme? Oui, oui, oui. Nous plantons en effet avec des machines, nous récoltons avec les machines. Il y a quelques activités que nous faisons à la main, comme la sélection ou la séparation des petites pierres, par exemple, pour être certain que les pommes de terre sont stockées sans petites pierres. Et c'est une grande technologie que vous utilisez, même le GPS sur vos tracteurs, les caméras qui sont sur le semoir également. Oui, oui, ce sont des outils très, très utiles pour nous. Très bien, question suivante. Que faites-vous s'il y a un gel précoce ou tardif? Alors, pour les gels précoces, ça a tendance à endommager les plantes, mais ça fait partie de la nature. Il faut accepter cela, il faut gérer tout cela. Mais un gel tardif, par exemple, permet d'accélérer la maturité de la pomme de terre, mais ça fait partie de la nature, donc la plupart des pommes de terre sont déjà matures. Donc vous regardez la question climatique de très proche, j'imagine. Encore une dernière question. Si une pomme de terre qui a été trop exposée au soleil devient verte, est-ce qu'elle est toujours comestible? Alors, vous pouvez la manger, mais il faut enlever la partie verte. C'est la partie verte qui ne peut pas être mangée puisqu'elle est toxique. Donc, il faut se débarrasser de la partie verte. Donc, si vous voyez une zone verte sur votre pomme de terre, enlevez-la. Oui, vous pouvez l'expérimenter, laisser une pomme de terre au soleil sur votre fenêtre, par exemple, et vous allez voir qu'au bout de quelques jours, elle va devenir verte. Très bien, donc nous allons regarder notre premier emploi dans l'agriculture. Les spécialistes agricoles travaillent avec la technologie dans leur ferme et sont formés à leur utilisation. Ils peuvent participer à prendre des décisions adéquates et prendre des décisions concernant leur culture. Donc, les spécialistes, c'est des spécialistes qui aident à calibrer votre GPS et votre tracteur. Oui, tout à fait. Ils viennent nous aider à nous assurer que tout fonctionne bien, tout soit bien calibré. Et vous le contactez si vous avez besoin d'aide. Oui, tout à fait. Parfait. Et donc, nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul et Alier. Nous avons beaucoup appris de vous aujourd'hui et nous avons appris beaucoup sur la culture de la pomme de terre aujourd'hui. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Et Laura, c'est fantastique. J'ai appris énormément sur la pomme de terre aujourd'hui. Oui, moi aussi, je ne savais pas. Il fallait qu'ils recouvraient les pommes de terre une fois qu'ils étaient plantés pour les protéger du soleil. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à savoir. Nous avons 9 capsules et la semaine prochaine nous retrouverons en Colombie-Britannique. Alors, juste quelques rappels, si vous avez loupé notre mot mystère, aujourd'hui, il s'agit du mot produise. Donc, vous pouvez l'intégrer dans votre passeport, juste pour vous rappeler aux professeurs que nous avons un défi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez publier un portfolio, même publier des dessins de vos livrets d'activité, des photos, des captures d'écran que vous avez regardées, utiliser le modèle GCFT 2023 contest pour votre salle de classe. Nous on se retrouve la prochaine fois en Colombie-Britannique. À très bientôt.